Bonjour, je suis Jonathan Denis, président de l'ADMD. Bienvenue dans le talk du lundi, le média qui parle de l'actualité sur la fin de vie. Évidemment, la première actualité sur le sujet de la fin de vie, c'est la réélection du président de la République, Emmanuel Macron. Pourquoi je vous parle de ce sujet? Tout simplement puisqu'il s'est engagé dans cette campagne à mettre en place une convention citoyenne. Il a même été un peu plus loin puisque, je vous le rappelle, lors d'un déplacement dans la ville de Fouras, il avait déclaré qu'il souhaitait que nous allions vers le modèle belge, c'est-à-dire un modèle qui respecte évidemment le droit du patient, qui légalise l'aide active à mourir et qui permette un accès universel aux soins palliatifs. Le nouveau président de la République est même revenu chez France Culture sur ce que allait être cette convention citoyenne, une convention qui serait organisée avec le comité social et environnemental, le CESE, et donc qui pourrait réunir des citoyens pour se prononcer sur une évolution de la loi Claes-Leonetti. L'ADMD a dit ce qu'elle en pensait, encore une convention citoyenne, une de plus, mais évidemment nous y prendrons toute notre place, même si nous pensons que c'est encore du temps perdu puisqu'il aurait fallu écouter tout ce qu'il se faisait depuis des années et évoluer vers une loi fin de vie qui n'oblige plus les Français à devoir fuir à l'étranger, en Belgique ou en Suisse pour pouvoir partir comme ils l'ont souhaité, et aussi un accès universel aux soins palliatifs. Il manquerait pratiquement 100 000 lits. Nous nous battons évidemment pour que tout cela existe et nous aurons besoin de vous. Je vous parlais à l'instant des soins palliatifs. C'est l'objet des décryptages que vous pouvez retrouver sur le site admd.net. Un décryptage tout simple. Oui, les soins palliatifs sont compatibles avec l'aide active à mourir. La légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté n'empêche pas un développement des soins palliatifs. Je reprendrai simplement l'exemple de l'Autriche, puisqu'au moment où nous discutions, nous, d'une proposition de loi, c'était celle d'Olivier Falorni, pour permettre justement la légalisation de l'aide active à mourir, eh bien le gouvernement nous avait opposé tout de suite la question des soins palliatifs. Eh bien en Autriche, quand il légalisait le suicide assisté, il y avait un grand plan de soins palliatifs, 12 € par habitant, alors que nous, notre 5e plan national ne permettait que 2,50 € par habitant jusqu'en 2024. Il y a beaucoup à faire, c'est compatible et évidemment, nous en reparlerons dans tous les débats auxquels nous serons invités pour permettre la légalisation de l'aide active à mourir et l'accès universel aux soins palliatifs. Dans ce décryptage, je vous invite également à prendre connaissance de l'excellent article de Charlie Hebdo sur les soins palliatifs en France. Vous pouvez le retrouver évidemment sur les réseaux sociaux de l'ADMD et sur le site de Charlie Hebdo. Je vous propose maintenant de retrouver une vidéo avec notre invité du talk. Vous le connaissez, il s'appelle Jean Daquin, c'est notre délégué national à la commission soignant. Il est également médecin conseiller de l'ADMD. Je vous propose de le retrouver dans cette vidéo pour comprendre l'importance du chapitre de la solidarité au sein de notre association. Je le dis toujours, nous sommes une association militante, mais aussi une association solidaire. Je laisse la parole à Jean Daquin. Bonjour, je suis le docteur Jean Daquin et j'ai été nommé par Jonathan Denis, notre nouveau président, responsable de la commission soignant. Comme vous le savez, l'ADMD a deux pôles, un pôle militant pour obtenir une loi sur la liberté de la fin de vie, ainsi que l'accès universel aux soins palliatifs, et également un pôle entraide extrêmement important, avec une commission juridique, une commission des représentants des usagers et une commission de l'écoute, et donc une commission soignant. Cette commission soignant est composée de médecins, d'infirmiers, de psychologues, certains en activité, d'autres à la retraite, tous bénévoles, mais en tout cas tous engagés à vous aider et à faire respecter la loi. Si vous avez le sentiment que vous n'êtes pas écouté, qu'on est en acharnement thérapeutique, que le corps médical ne s'adresse pas à vous, surtout, vous devez nous contacter par l'intermédiaire d'ADMD Écoute ou par l'intermédiaire de votre délégué départemental. La personne qui sera appelée prendra contact avec vous, prendra connaissance du dossier médical, de ce qui a été fait comme traitement, de ce qui est prévu comme traitement, vous indiquera si on est en acharnement thérapeutique. Vous devez savoir qu'à chaque nouvelle loi, 2005 ou 2016,
un audit est demandé par les pouvoirs publics, que ce soit le rapport Sicard en 2003 qui a été repris par Jean Leonetti d'ailleurs, que ce soit le rapport de l'IGAS en 2019. Et à chaque fois, ce sont les mêmes conclusions. La loi est mal connue du public, la loi est mal connue du corps médical, la loi est mal appliquée par les médecins. Si vous avez le sentiment que vous n'êtes pas écouté, il faut impérativement prendre contact avec ADMD Écoute ou avec votre délégué, que l'on puisse intervenir et vous venir en aide. C'est la fin de ce talk du lundi. Je vous invite, comme toutes les semaines, à réagir. #le talk du lundi. La semaine prochaine, vous retrouverez notre président d'honneur, Jean-Luc Romero-Michel, à ma place. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.